les fans d'horreur et de gore. Aujourd'hui, c'est acharissant tout le bilan que j'ai acheté en horreur du mois d'août. Et il y a beaucoup de choses à vous présenter. Vous avez vu l'heure, c'est l'heure de l'horreur. Bon, pour commencer, j'ai été à Noz et j'étais très surpris d'avoir trouvé des éditions comme ceci. Pas cher du tout parce que je les ai payés 2 €. Il y en avait plein. Il y avait du western, du science-fiction, du fantastique. Du coup, j'ai tout acheté. Mais là, je vais vous présenter que l'horreur. C'est des éditions Artus Film, un bon éditeur qui fait du DVD, Blu-ray. Et puis, des fois, ils font des mediabooks. Voilà. Alors, le premier, c'est Sauvage Weekend. Alors, Sauvage Weekend, j'ai l'histoire, c'est un groupe d'amis qui a leur bateau en construction. Ils vont aller voir comment le bateau avance, mais ils vont être pris en chasse par un tueur et ils vont tuer un par un. C'est un peu porté sur le sexe, mais le film est très lent à démarrer. Et une fois qu'il a démarré, bah c'est un peu fouillis. C'est pas un film exceptionnel à voir, mais pas exceptionnel. Du coup, j'ai été un peu déçu. L'autre, c'est Horreur Hospital, pareil de Artus Film. Là, cette histoire, c'est un homme qui veut passer des vacances en Thalasso, des machins essais pour se reposer. Voilà, il va trouver une adresse, c'est un château. Sur le chemin pour aller à ce château, bah, il va rencontrer une fille et cette fille, c'est la nièce de la propriétaire, il me semble. Voilà, mais c'est pas une villa de vacances. Dans ce château, il y a un docteur qui fait des expériences sur le cerveau et qui essaye de manipuler les gens. Pareil, un peu long à démarrer, et une fois qu'il est démarré, bah c'est un peu brouillon, je trouve, mais il est mieux que l'autre, quand même. Alors, le prochain, c'est les classiques de l'épouvante. Pareil, toujours chez Artus Film, c'est le Carnaval des âmes. Alors celui-là, il est pas mal, il est en noir et blanc, il est très vieux. Il y a un petit bout de milieu qui est un peu long et ennuyeux, mais sinon, il est bien. Alors l'histoire, c'est un groupe de femmes qui vont faire une chute mortelle au-dessus d'un pont qui tombe dans une rivière. Il n'y a qu'une fille qui va survivre, mais depuis que cette femme est survécu, elle voit plein de fantômes, des fantômes comme ceci, vous voyez. Et ouais, il est pas mal comme film, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Le prochain avec ces éditions slim en cartonné, j'aime pas trop ces éditions parce que c'est fragile, mais bon, pour le prix. Et je crois qu'il n'y a que ça comme édition, c'est le Massacre des morts vivants. Alors celui-là, c'est un très bon film. Alors celui-là, je vous le conseille à 100%, il est génial. Alors l'histoire, c'est un gars qui arrive en moto, qui veut aller chez lui dans une maison de campagne, il me semble, voilà. Mais il y a une femme qui va péter sa moto, du coup elle décide de le raccompagner, mais cette femme doit aller chez sa sœur. Du coup cet homme va l'accompagner chez sa sœur, et sur le chemin ils vont rencontrer un homme bizarre, presque mort, attaquant des gens. Et malheureusement c'est un zombie. Et pourquoi ces zombies reviennent à la vie? À cause d'une expérience dans l'agriculture. Voilà. Très bon film de zombies. Moi j'ai vraiment apprécié. Je suis sûr il va devenir dans mon top de films de zombies. C'est une pépite ce film. Voilà. Ensuite, des DVD Blu-ray, pareil chez Artus Film, pareil payé pas trop cher. C'est des British Horror, c'est Peter Wahlberg et c'est Flagellation. Encore un super film. Alors celui-là j'ai vraiment apprécié. Alors l'histoire, je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est un homme qui drague une jeune française qui est mannequin et il décide de l'emmener chez ses parents, mais ses parents ils tiennent une prison clandestine qui veut remettre en droit les femmes qui ont fait des bêtises. Et celle-là, la mannequin, elle a posé nue pour prendre des photos. Du coup,
Ils vont la punir, ils vont lui mettre des coups de fouet. C'est une vraie prison. Elle va essayer de s'échapper, la pauvre. Mais ça va mal tourner. Les acteurs sont géniaux. Le film est parfait. Et en plus, comme je vous l'ai dit, une édition de CD. Le Blu-ray, le DVD. Une photo différente pour chaque CD. C'est parfait. Ces éditions comme ça, c'est parfait. Même édition, même tout. Sauf c'est Mortel Confession. Alors là, c'est une femme qui va se confesser à un prêtre. Et ce prêtre va devenir accro à cette fille. Et il va essayer de la sauver par Dieu. Mais bon, la sauver bizarrement parce qu'il va tuer tous les gens qui vont la côtoyer. Celui-ci est moins bien que l'autre. Mais il est très bien aussi. L'acteur qui fait le prêtre, il est génial. Les acteurs sont cool. C'est un super film. C'est deux films très bons. Et pareil, il change le dessin du CD. Ça, c'est très chouette. Alors, les prochains, toujours payés à Nose. Mais bon, j'aurais pas dû. Ben, c'est Orcs. Alors, Orcs, c'est l'histoire de rangers qui gardent un bois. Et dans ce bois, ils retrouvent des gens bouffés. Du coup, ils se demandent qu'est-ce que c'est. Ils croient que c'est un ours, mais non, c'est des armées de orques qui attaquent cette petite ville et ce petit bois. Mais on apprend qu'il y en a partout dans le monde et tout le monde se fait attaquer. Et toutes les scènes un peu violentes ont été mal filmées. Du coup, ils filment, mais ils filment pas le gore. Du coup, on voit rien du tout. Les orques, c'est un peu nunuche, l'histoire elle est un peu bancale, il y a une histoire d'amour qui a rien à voir, c'est complètement à chier. Celui-là je vous le conseille pas du tout. Si vous le voyez à côté de vous, ne le prenez pas. Ensuite, un autre par les producteurs exécutifs de Piranha 3D, un film d'horreur, ouais, un peu, parce que c'est un huis clos au fond de l'eau, mais c'est tout. C'est 47 Meters Down. Voilà, alors un film, c'est deux jeunes femmes qui décident d'aller plonger avec les requins dans une cage. Mais il y a un gros problème, la grue qui tient la cage explose. Du coup, ils se retrouvent au fond de l'eau avec les requins, sans issue, sans réseau, sans rien. Du coup, ils sortent très mal. Voilà. Il y a eu un petit twist à la fin qui est pas mal. Qu'on croit que c'est la réalité, c'est pas la réalité, c'est pas mal. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il sait se regarder. Le prochain, c'est un Blu-ray dans cette belle boîte noire. C'est Down Range. Et j'en attendais rien du tout. Et une très belle surprise. C'est un film génial. Alors c'est un groupe de copains qui décident d'aller je sais pas où. Et leur voiture a un pneu crevé. Ils se demandent pourquoi. Ils commencent à changer la roue, mais ils sont pris en cible par un tireur d'élite dans un arbre. Et ce tireur d'élite s'amuse avec eux et va les tuer un par un. Mais les scènes sont cool, ils sont gore, les effets spéciaux sont cool, il n'y a pas trop de numérique. Et il y a un moment, les flics qui débarquent et ils tuent les flics un par un. C'est vraiment génial. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Alors là, c'est un film top. Je crois que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Ensuite, je peux pas faire une vidéo bilan achat si je présente pas mon British Terror. Vous connaissez ces éditions ESC qui sort tous les mois. Des films britanniques très bons avec des acteurs très connus. Celui-là c'est avec Vincent Price. C'est Les Crocs de Satan. Alors Les Crocs de Satan, j'ai un peu été déçu du film, mais bon, il est mieux que Le Grand Inquisiteur. Alors c'est une famille de riches qui vont se faire, qui détestent les sorcières et qui vont se faire lancer une malédiction sur eux à cause de ces sorcières. Et ces sorcières emmerdent cette famille. Et cette pauvre famille vont être vraiment emmerdées par ces sorcières. Mais je trouve qu'ils l'ont bien cherché parce que franchement, ils détestaient les sorcières et puis ils voulaient tous les tuer. Vous voyez comme ça, ils les brûlent vivantes. Voilà. Alors on a notre Blu-ray, DVD. Film un peu moyen, je trouve. Il y a eu mieux. Mais bon, c'est sûr que quand
on achète des éditions comme ça, il y a des films qui sont très très bons et des films un peu moins bien. Bon, ça dépend les goûts des gens. Voilà. Ensuite, je sais plus comment ça s'appelle, ça doit être un Mediabook qui est sorti pareil chez une édition ESC. Je l'avais précommandé il y a longtemps et bah, il est arrivé. Mais il est arrivé, ça fait un petit moment. C'est d'après l'œuvre de H.P. Lovecraft, c'est Beyond Reanimator. Alors, c'est le 3e Reanimator. C'est pas le meilleur, mais il est bien aussi. Alors, c'est le fameux docteur de Reanimator qui va se retrouver cette fois-ci en cabane parce que bah, il a essayé de réanimer des gens et ça a mal tourné. Du coup, il se retrouve en prison. Et dans cette prison, il y a un autre docteur qui aime ses expériences. Du coup, ils vont se mettre à deux pour faire ces expériences dans cette prison. Mais ça va vraiment mal tourner la fin. Et bah, ça va partir en cacahuète dans cette prison. Ensuite, l'édition est très 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 jolie avec nos CD. Et un gros livret dedans qui parle de je sais plus, je l'ai pas lu je crois. Des films qui parlent beaucoup du réalisateur, il me semble, voilà, de là. Et une très belle édition, une très belle illustration. Il est peut-être un peu épais par rapport des autres, j'ai pas regardé, mais moi j'aime bien ces éditions et j'en veux plus. Alors les prochains, c'est la suite de la fin de la collection que j'ai commencé. Ça se finit, c'est chez Backfilm. C'est des éditions DVD horreur avec, quand on les met comme ça fait une belle illustration. C'est très joli. Il y a des bons films et des mauvais. Et c'est des éditions avec 2 films. Alors, c'est très très bien. On a notre film principal et le film bonus. C'est très bien. Il y a beaucoup de films en version originale sous-titrée. C'est un peu dommage. Mais il y en a en VF. Alors le premier de cette vidéo, c'est les monstres sanglants. Alors l'histoire, alors ceux-là j'ai pas vu, je les ai pas vus du tout. Les autres d'avant je les avais tous vus. Là je les ai pas encore regardés. Du coup je sais pas trop l'histoire, mais je crois que ce que j'ai lu, c'est une jeune femme qui sort d'hôpital psychiatrique parce qu'elle a tué son père. Elle se retrouve dans une petite ferme et l'homme de la ferme, le patron de la ferme, décide de l'accueillir chez lui. Mais cette femme a des penchants pour tuer les gens. Du coup, elle tue les gens et ce patron de la ferme va essayer de détruire les corps en les donnant à bouffer à ses cochons. Voilà. Et le film bonus, c'est Alice, Sweet Alice. Par contre, ce film, je l'ai déjà vu, il est extraordinaire. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Un film de 76. Bref, alors celui-là, il est sous-titré, il me semble. Et il est de 73. Voilà. Ensuite, le prochain. Alors, le prochain, c'est Massacre au Drive-In. Alors, celui-ci, je l'ai vu en édition Uncut Movies. C'est un homme qui tue sur un drive-in. Voilà. Et les enquêteurs de police veulent découvrir qui tue ces gens. Voilà. Pas plus, pas moins. Il est moyen, mais ouais, ça va, ça se laisse regarder. L'enquête de police est un peu longue. Bref. C'est un film sorti en 76 et le film bonus c'est Point of Terror, sorti en 71. Alors le prochain, il a l'air pas mal. C'est Driller Killer. Alors c'est un artiste qui sombre dans la folie et parce que il est peintre et ça marche pas et il a 2 colocataires. Du coup, la nuit, il va dans les rues de New York et il attaque des clochards au hasard avec sa perceuse électrique. Bon, la perceuse électrique, faut qu'il ait un grand fil. Hein. Bref, on verra ce que donne ce film, perceuse électrique, dans ce temps-là. Je sais pas s'il existait des batteries, j'en sais rien. On verra comment que c'est ce film, mais ça a l'air pas mal bizarre. Bref, le film bonus, c'est Blood and Lace, sorti en 71, et ça, c'est un film sorti en 79. Voilà, ça a l'air de très bons films, j'ai très hâte de les voir. Alors, le prochain, c'est L'Ange du Mal. Alors, L'Ange du Mal, l'histoire, c'est 6 anciens camarades du lycée qui sont invités à une réunion de lycée, mais les invitations sont
ils découvrent que les invitations sont étranges et qu'ils sont là juste pour se faire assassiner par quelqu'un. Voilà. Film sorti en 78. Et le film bonus, c'est Messiah of Evil. Et il est sorti en 73. Voilà, ça a l'air vraiment des très très bons films. Ils ont fini la collection avec, ça a l'air des pépites. On verra ce que ça donne. Je ferai bien sûr une petite analyse sur ma page Facebook. Le prochain, c'est les monstres de l'enfer vert. Alors là, c'est le gouvernement américain qui fait des expériences, qui envoie des animaux sur orbite, mais il y a une fusée qui a mal tourné et qu'elle est restée plus longtemps en orbite que les autres, et elle va s'écraser en Afrique centrale, et bien sûr, dedans, les animaux vont avoir un peu muté et vont être énormes. Et ça, c'est un film en noir et blanc, c'est un film de 57, oui, c'est un très vieux film. Et le film bonus, c'est La nuit de la bête sanglante, avec une jaquette extraordinaire, avec une main, une tête, et génial. Franchement, cette collection est cool. Comme je vous dis, c'est dommage qu'il y a beaucoup de sous-titrage, mais bon, c'est une très bonne collection. Faudrait qu'ils en refont une collection la même, mais pas la même avec des films, des autres films, mais avec des éditions Blu-ray, ça serait génial. Si ils m'écoutent, vous savez quoi faire. Alors, cette vidéo est un peu longue, mais bon, j'ai acheté beaucoup de choses. Et encore, je vous ai présenté que l'horreur, parce que j'ai acheté plein d'autres choses, mais qui sortent de l'horreur. Voilà, j'ai acheté des steelbooks, j'ai acheté des, comme je vous dis, Artus, mais des westerns. J'ai acheté plein de choses. Bref. Là, on va repartir dans les figurines. Ça faisait longtemps que j'en avais... Non, j'allais dire, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Non. Ça fait pas trop longtemps, mais bon, je voulais ces figurines absolument parce que je suis fan du film et fan du réalisateur et de l'éditeur. Voilà, c'est l'éditeur, c'est Full Moon, c'est bien sûr Puppet Master, les nouvelles figurines de chez NECA dans une boîte exceptionnelle. J'ai envie de dire exceptionnelle, magnifique boîte, comme un coffre de marionnettes. On l'ouvre avec un petit machin qui colle et on retrouve nos figurines. Alors là, on a le gros costaud. Je sais plus comment il s'appelle et ça doit pas être marqué. Je sais plus. Merde, je sais plus. Et ça brille, c'est chiant. Le petit avec sa tête en mode perceuse. Alors il y a des accessoires, il y a des autres têtes. Alors le gros, il a pas trop d'accessoires. Si, il a une clé à molette et un pied pour faire du feu, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et l'autre, il a une tête, un bidon, une mitraillette et comme des absents, des crochets. Voilà. Alors, c'est chiant que ça brille, vous voyez peut-être pas trop. Et la deuxième, c'est les autres. Voilà. On a la torche et Blade. Ça, je sais ça, non, ceux-là. Alors, Blade, on a Blade avec une tête en plus, ensanglantée et une lame en plus. Et la torche avec la flamme. Et bah, c'est tout. Voilà, que la flamme. Alors là, il manque un peu d'accessoires, c'est dommage. Ils auraient pu avoir plus d'accessoires. Mais bon. Alors, qui est dommage aussi, c'est que la boîte est tellement belle que ça me fait mal au cœur de les ouvrir. Mais je voulais absolument les toucher. Du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, pour l'instant, ils sont en boîte. Peut-être plus tard, ils seront peut-être pas en boîte. Mais c'est dommage. Voilà. C'est dommage de faire des boîtes comme ça, magnifiques. Et bah, ça fait mal au cœur de les ouvrir. C'est comme les éditions NECA là, avec des boîtes comme ça avec une pochette devant. Pareil, je les ouvre pas parce qu'ils sont très jolis, mais bon, j'aimerais les toucher et tout. Mais... Ah, c'est comme ça, être passionné, c'est soit que tu restes tout en boîte, soit tu ouvres tout. Ça dépend. Ça dépend les gens. Voilà. Moi, sûrement que je vais les laisser en boîte, mais je trouve ça dommage. Pareil, la taille, ils sont peut-être un tout petit peu petits. J'attendais un peu plus gros. Comme les éditions que j'ai là, les gros avec les habits en tissu. Mais non, ils sont tout petits. C'est peut-être pour différencier toute la firme NECA, parce
par rapport par exemple de Leatherface. C'est vrai qu'ils sont plus petits. Du coup, ça fait plus marionnette. C'est vrai, à côté de figurines normales, ça va bien, mais ils sont un tout petit peu ridicules. Mais bon, c'est pas grave. Des super figurines, moi, j'adore. Et j'ai acheté ça sur la 4e dimension, une très bonne boutique d'horreur. Quelle horreur! Cette vidéo se termine. On se revoit la prochaine fois pour le bilan du mois de septembre. Il y a déjà 2-3 petits achats du mois de septembre. Pour l'instant, on verra. Il y aura peut-être beaucoup, peut-être pas du tout. Ça dépend les sorties, ça dépend de tout. Puis ça dépend du budget aussi. Parce que j'achète pas que de l'horreur, comme je vous l'ai dit. Bref, vous savez quoi faire. Comme d'hab, je vous laisse passer une bonne journée en enfer.